Bonjour à tous, bonsoir à tous. Nous sommes le jeudi 15 mai 2025. Je suis à Paris, place de la Bastille, comme vous pouvez le constater. Et on va se poser la question, est-ce que c'est la fin de la voiture personnelle à Paris? Puisque regardez derrière moi, qu'est-ce qu'il y a? Voie à accès réservé, sauf véhicules autorisés. Zone à trafic limité. Et oui, c'est la fameuse ZTL. Donc ils ont prolongé ce qu'on appelle la phase de pédagogie, n'est-ce pas, jusqu'à septembre. Ensuite, si vous n'êtes pas un véhicule autorisé, eh bien ce sera une amende. Regardez ce qu'il y a sur le sol. Trafic limité. Donc ce sont principalement des taxis et des résidents de ce quartier qui sont enregistrés. Et sinon, vous pourrez recevoir une amende par caméra, etc. Bientôt, ce sera dès septembre apparemment. Dès septembre, 135 € si vous circulez et que vous ne vous êtes pas enregistré. Parce que ce sera à peu près comme l'attestation de déplacement, vous vous souvenez, pendant le confinement, l'attestation de déplacement dérogatoire, etc. là. Eh bien, ce sera la même chose, sauf que ce sera automatique, avec inscription de plaques, d'immatriculation, etc. Ça existe déjà, ce système en Belgique, même en Espagne, en Angleterre. Et bien là, maintenant, on y est. C'est exactement pile dans l'agenda 21, agenda 2030. Limitation des véhicules, limitation à outrance, interdiction, etc. Donc là, vous voyez que des bus ou des taxis. Vous voyez, bus, taxi. Donc fin de la liberté de circulation avec sa petite voiture. Moi, je me souviens, il y a 10 ans, je venais quasiment 2 à 3 fois par semaine en voiture. Et aujourd'hui, il y a de nombreuses contraintes, hein. Je vous l'avais montré l'autre jour. 75 €, 6 heures de parking, 6 heures de stationnement, 75 €. Donc là, ça avait commencé déjà dès 2021. Et là, maintenant, il monte d'un cran avec la ZTL. Donc vous voyez, c'est... Et regardez les conséquences, hein. Les terrasses sont vides. Il est quelle heure là? 20h26 pendant que je filme. Et voilà. Donc avant, Paris, c'était une sorte de hub. On se réunissait, c'était du 92, du 93, du 77, du 78. Eh bien, Paris, c'était le point pour réunir tout le monde, quoi. Et aujourd'hui, eh bien, les gens ne peuvent plus se réunir à Paris avec toutes ces contraintes. Regardez, la zone à trafic limité Paris-Centre. Donc c'est carrément dans les 4 premiers arrondissements. Et j'ai même entendu un homme politique qui voulait l'étendre à tous les arrondissements, c'est pour vous dire. Donc là, on va lire qu'est-ce qui est inscrit sur le panneau. Les objectifs de la zone à trafic limité. Diminuer la circulation motorisée et améliorer la sécurité routière. Réduire la pollution de l'air et le bruit. Sécuriser et fluidifier les déplacements des piétons et des cyclistes. Faciliter les déplacements des résidents, personnes en situation de handicap, artisans, taxis et véhicules de secours. Améliorer le cadre de vie et valoriser le patrimoine historique parisien. Oui, mais en attendant, ça devient des zones vides. Des zones vides, et après les conséquences, je vous l'ai montré l'autre jour, hein, avec toutes les boutiques allouées, notamment au niveau du boulevard Beaumarchais, etc. Voici les conséquences. Une autre conséquence, regardez, il fait super beau, il fait bon plutôt. Là, il fait environ 18 degrés. Et regardez la terrasse de ce restaurant. Voilà. Je peux pas vous inventer quoi que ce soit, hein. Il est 20h28, donc c'est l'heure de manger. Et la terrasse en plein air de ce restaurant. Vous voyez, pizzeria. C'est une pizzeria, regardez. Vous voyez? Voilà, donc ils empêchent les gens de venir en voiture. Et il faut savoir que les gens qui ont une voiture, c'est des gens qui ont du pouvoir d'achat. Voilà, donc les gens qui ont du pouvoir d'achat, s'ils peuvent plus venir, eh bien les terrasses deviennent vides. Il y a du monde simplement le samedi ou
etc. Mais en semaine, vous voyez comment ça se passe. Et là, on est vraiment à l'heure de manger. Voilà, c'était une petite vidéo synthétique. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à la partager pour les personnes qui ne seraient pas au courant de ce que c'est qu'une ZTL. Donc vous devez vous enregistrer pour circuler en voiture avec une justification. Vous devez dire est-ce que vous allez au médecin, est-ce que vous allez au travail, etc. Donc c'est vraiment comme l'attestation de déplacement dérogatoire. Exactement la même chose. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.